Au cours de cette vidéo, on va travailler l'atelier numéro 10 du support des ateliers Excel. On va continuer les objectifs. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est la fonction logique si imbriquée. Ça veut dire qu'on va voir plusieurs conditions ou bien plusieurs fonctions si imbriquées. On va les voir en utilisant ces deux tableaux. Donc le premier tableau et on a un autre tableau, c'est le deuxième qu'on va voir par la suite. Donc pour le premier tableau, on a un ensemble d'employés, le code d'employé de chaque employé, le grade, on a 3 grades, soit 1, soit 2, soit 3. On a le nombre d'heures travaillées par chaque employé, le salaire horaire de chaque employé, le salaire brut, le retenu et le salaire net qu'on va calculer. Et on a ici, on doit déterminer la somme des salaires nets des employés ayant le grade 1. Donc son objectif, c'est de travailler avec une fonction qui est la fonction somme-si. Donc pour le salaire horaire, on commence par le salaire horaire. La question du salaire horaire est la question numéro 2. On nous dit de compléter la colonne salaire horaire en respectant les conditions suivantes. Si le grade du salarié est 1, alors le salaire horaire est 10. Si le grade est 2, le salaire horaire est 20. Si le grade est égal à 3, alors le salaire horaire est égal à 40. Donc, comme pour les deux conditions, on doit déterminer les valeurs que va prendre le salaire horaire selon le grade. Donc si le salaire horaire est soit 10, soit 20, soit 40. Donc le salaire horaire est 10 si le grade est égal à 1. Si le grade est égal à 1. Donc le grade est 2, donc le salaire doit être 20. Donc le salaire horaire est 40 si le grade est égal à 3. Donc c'est le grade qui détermine le salaire horaire de chaque employé. Donc la première chose qu'on va faire, on a déjà simplifié les conditions en déterminant les résultats et les conditions côte à côte. Donc ici, on va avoir une fonction logique si pour la première condition, une autre pour la deuxième et un autre pour la troisième condition. Donc ici, c'est la condition 1, la condition 2 et la condition 3, juste pour simplifier les choses. Donc premièrement, on tape le nom de la fonction égale si on ouvre la parenthèse, donc on écrit le test. On commence toujours par les conditions, après point virgule les résultats. Donc pour la première condition, le grade, donc on sélectionne la cellule contenant le grade de l'employé en 001. Donc si le grade, ça veut dire si B2 égale à 1, alors le résultat ou bien le salaire horaire est 10. Point virgule si pour saisir la deuxième condition, deuxième fonction si cette fois P2 est égal à 2. Alors le résultat est 20. Sinon, si la troisième condition, troisième fonction si P2 est égal à 3 cette fois, alors le résultat est 40 dirhams. Et on ferme les parenthèses. On a trois fonctions ici, on a trois parenthèses. Donc on ferme autant de parenthèses que de fonctions logiques ici. Donc on a 3, on ferme 3 parenthèses. Donc pour le premier employé, donc le salaire horaire est 10 parce qu'on a ici 1. Si on a 2, on aura 20. Si on a 3, on aura
40 et on fait une recopie incrémentée vers les autres. Donc souvenez-vous que je vous ai déjà dit que cette condition est optionnelle. Donc on peut écrire, par exemple, on peut supprimer cette condition et écrire la fonction comme suit. Ça veut dire que si B1 est égal à 1, si B2 est égal à 1, 10, si B2 est égal à 2, 20, autrement 40. Mais l'inconvénient, comme j'ai déjà dit, c'est que cette cellule, mais l'inconvénient, comme je vous ai déjà dit, c'est que si cette cellule contient une autre valeur hors 1 et 2, donc on aura 40. Par contre, dans l'autre exemple, si, donc dans notre exemple, si on a trois fonctions ci et on a ici une valeur, on aura faux. Ça veut dire que la valeur écrite ici n'est pas l'une des conditions qu'on a déterminées dans la fonction. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser cette fonction qui va nous déterminer exactement la valeur inscrite ici. Donc on continue. Donc le salaire horaire est égal le salaire horaire ou bien le salaire brut, le salaire horaire fois le nombre d'heures. C'est une fonction simple égale le nombre d'heures travaillées fois le salaire horaire déterminé. Et on recopie là vers les autres. Le retenu, on utilise la fonction ou bien la formule suivante. Le retenu est égal au salaire brut fois 20%. On commence par égal le salaire brut multiplié par 20%, valide par entrée, et on recopie le résultat vers les autres. Pour le salaire net, il est déterminé par la formule salaire brut moins le retenu, égale salaire brut moins le retenu. Donc on est arrivé sur cette cellule dont on va voir la somme des salaires nets des employés ayant le grade 1. On ne veut pas la somme de tous les employés, uniquement les salariés ou bien les employés ayant le grade 1 de la colonne grade. Donc pour ça on utilise une autre fonction, somme ci. Égale somme, et on cherche la fonction ci, sinon on tape point ci. Somme ci, les arguments de la fonction somme ci sont plage. La plage qui va nous déterminer le critère, c'est le grade. Donc on sélectionne grade, point virgule, le critère c'est 1. Ça veut dire on va prendre les employés ayant 1 de la première plage. Point virgule, somme plage, donc on doit calculer la somme de cette colonne des salaires nets. Et on ferme la parenthèse et on valide par entrée. Donc on a le montant suivant qui est la somme des salaires nets des employés ayant le grade 1.